Bonjour à tous, je suis Moustapha Maïga, journaliste et producteur télé. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, c'est comment résumer son idée d'émission télé. Alors, avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, nous allons faire un résumé de l'émission précédente. Le titre, c'était comment trouver une bonne idée d'émission. Alors, sur la question, j'ai souligné qu'il y avait deux préalables. C'est que on n'avait pas besoin d'avoir de l'argent pour avoir une très bonne idée d'émission. Et le second point, c'est qu'on n'avait pas besoin d'être forcément un professionnel pour avoir une très bonne idée d'émission. Et que surtout, pour avoir une très bonne idée d'émission, il fallait trois choses importantes. C'est que il faut que l'idée soit originale, c'est-à-dire il faut que ce soit quelque chose de nouveau qui tienne compte en fait des besoins exprimés par les téléspectateurs voilà, dans le paysage audiovisuel. Également, vous devez pouvoir vous assurer que, en deuxième point, que c'est une idée qui prend en compte l'aspect proximité. Voilà, sur la question, je disais que ça ne sert à rien de parler par exemple du Premier ministre canadien à un public ivoirien. Bon, ça dépend maintenant de l'objectif que vous voulez atteindre, mais si vous êtes sur un marché concurrentiel, si vous avez un autre programme par exemple qui s'intéresse un peu plus de ce qui est proche, eh bien c'est sûr et certain qu'ils vont vous damer le pion dans l'audimat. Également, le troisième point, c'est au niveau de l'interactivité. Il est important que vous preniez en compte cet aspect. Quand je parle d'interactivité, c'est faire en sorte que de plus en plus dans vos programmes d'émissions de télé, vous preniez en compte les téléspectateurs. On n'est plus dans la génération où ce sont les animateurs voilà, qui sont les grosses vedettes. Voilà. Ce n'est pas à exclure, mais bon, de plus en plus, il faut prendre en compte les téléspectateurs. Également, le bonus, je ne l'avais pas dit dans la capsule précédente, c'est que chaque fois que vous voulez faire une émission de télé, il faut vous assurer que c'est une émission qui se fait dans votre domaine d'activité. Voilà, c'est plus aisé, on est plus à l'aise. Voilà, et quand on rend, les téléspectateurs se rendent bien compte que ceux qui sont en train d'en parler maîtrisent le sujet. Voici de façon succincte ce que j'avais dit. Et j'ai suggéré que pour faire une émission de télé, généralement en Afrique, les secteurs qui sont très appréciés par les téléspectateurs, ce sont dans le désordre. Hein. Il y a le sport, il y a la cuisine, il y a la santé, il y a la musique, il y a l'humour, tout ce qui est comique, il y a la mode, il y a l'information, il y a l'économie et les finances, il y a la sécurité et l'éthique. Et naturellement, la politique. Voilà, maintenant sur les genres et les formats, nous allons en parler dans d'autres vidéos. Nous allons revenir maintenant sur le sujet d'aujourd'hui. Je vous le disais, c'est comment résumer son idée d'émission. Alors, il faut retenir que le résumé d'une émission, c'est l'élément capital hein, dans un projet. Alors, il est utilisé à la fois pour la fiche technique, pour le projet d'émission ou pour la Bible de production. Et bien, ce sont les documents techniques sur lesquels nous allons revenir dans nos prochaines vidéos. Maintenant, quand on dit résumé d'émission, vous allez le voir par exemple dans le domaine du cinéma. Voilà, ça s'appelle synopsis. Voilà, c'est la même chose. De plus en plus dans les émissions de télé, dans les projets d'émissions de télé, on parle de synopsis. C'est le résumé. Le résumé prend en compte deux choses importantes. C'est l'identification. L'identification, c'est la carte d'identité, le titre, le genre, le sous-genre, la durée, la périodicité. Et c'est des éléments sur lesquels nous allons intervenir après. Mais le plus important, c'est ce que j'appelle les 7 lois journalistiques ou la méthode QQOQ-CCP. Alors, c'est quoi la méthode QQOQ-CCP? Eh bien, Q, c'est quoi? Q, c'est qui? O, c'est où. Q, c'est quand. C, c'est comment. C, c'est combien. Et P, c'est pourquoi. Alors, chaque fois que vous êtes en train de faire votre projet d'émission de télé, que vous êtes arrivé sur la question du résumé, vous devez essentiellement, mais en tout cas faire en sorte que vous puissiez avoir eh bien, ces 7 éléments-là dans votre résumé.
une chose aussi importante à retenir, c'est que votre résumé doit être court, précis et concis. Voilà, c'est pas la peine de parler des objectifs, de l'historique, de vraiment, vous imaginez par exemple, vous avez un directeur de programme ou un directeur de chaîne de télévision qui reçoit en moyenne 10 à 20 projets d'émission par jour. S'il doit lire 3-4 pages par projet d'émission, bon, c'est pas sûr et certain que il puisse s'en sortir. Donc je conseille aux gens de proposer vraiment quelque chose de court, simple, précis, mais vraiment quoi, aller dans le vif du sujet. Voilà, ça vous donne plus de chances de faire retenir votre projet d'émission. Alors pour que les gens comprennent mieux, je vais vous proposer un exemple de résumé. Hein. J'ai réfléchi sur une idée comme ça. Alors c'est My Love, c'est le titre de l'émission. My Love, je vais faire un peu de lecture. Hein. My Love est une émission de télé-réalité. Ce programme de 13 minutes permet à un couple de jeunes, 13-35 ans, de prouver son amour. Il s'agit pour l'un des deux d'organiser un rendez-vous galant dans un endroit à son choix et de tout mettre en œuvre pour raviver la flamme d'amour. À la fin du rendez-vous, le ou la partenaire devra évaluer sur 10 le rendez-vous. Alors, ça va nous permettre de pouvoir ressortir la méthode QQOQCCP. Voilà. Et donc, ici, c'est qui? C'est la première question, c'est qui? Et donc, à ce niveau-là, vous vous rendez compte qu'on parle de deux personnes. Hein, les couples, hein, c'est monsieur et madame. En ce qui concerne, c'est quoi? C'est une émission de télé-réalité. Ça aurait pu être par exemple un talk show, ça aurait pu être un magazine, ça aurait pu être par exemple un documentaire, mais dans notre cas spécifique, c'est une émission de télé-réalité. Voilà. Ça se fait où? Alors dans le résumé, il est spécifié que le couple, hein, le partenaire dans le couple décide d'inviter sa partenaire dans un restaurant. Ça peut être dans un restaurant, ça peut être à l'hôtel, ça peut être chez eux à la maison, ça peut être au bureau. Voilà, donc c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que pour que vous puissiez passer à la phase active, à un moment donné, vous serez obligé d'aller faire ce qu'on appelle le repérage. Et donc celui qui reçoit, ça lui permet d'avoir une idée là-dessus. Alors ça se fait comment? Comment c'est pour répondre en fait à est-ce qu'il y aura une caméra, est-ce qu'il y aura deux caméras, est-ce que ça va se faire en direct, est-ce que ça sera du différé? Voici quelques voilà, notions en ce qui concerne comment ça va se faire. La question numéro 6 c'est combien? Combien ça coûte quoi? Est-ce que c'est un petit projet, c'est un moyen projet, c'est un gros projet? C'est important de le savoir, de sorte que celui qui veut vous aider à financer votre projet ait une idée précise et bien, du budget de votre projet. Dans ce cas spécifique, on se rend compte que c'est une émission par exemple qui peut se faire une fois par semaine ou une fois par mois. En ce moment, le financier il est plus à l'aise, il sait que bon écoute, il peut vous donner par exemple, je raconte n'importe quoi, 20 000 francs par semaine pour produire votre émission de télé. Voilà. Et la dernière question c'est pourquoi? Comme je le disais, est-ce que c'est une émission d'utilité publique? Est-ce que c'est une émission d'intérêt général ou est-ce que c'est une émission à caractère commercial? Je prends par exemple celui sur lequel nous sommes en train de parler en ce moment, My Love. La justification qu'on peut donner par rapport au pourquoi, on peut se dire par exemple dans notre environnement, on se rend compte que les jeunes expriment de moins en moins leur amour. Et donc en faisant cette émission-là, les gens vont de plus en plus manifester leur amour à leur partenaire, que ce soit monsieur pour madame ou madame pour monsieur. Voilà, la cible c'est 18-35 ans, comme je l'ai souligné dans le dossier. Voici de façon succincte ce que je voulais dire en ce qui concerne le résumé ou le synopsis de l'émission de télé. Vous pouvez, il n'y a pas de règle établie qui dit que vous devez commencer par quoi, qui, non. C'est-à-dire que c'est en fonction de votre sensibilité, en fonction de votre inspiration. Vous pouvez commencer par pourquoi. Voilà, vous pouvez, par exemple, dans ce cas de figure, là, on aurait pu par exemple commencer par c'est une émission qui met en exergue deux personnes, monsieur et madame. Voilà, on aurait pu commencer par cette émission de 13 minutes s'appelle voilà, My Love. C'est ça votre. Mais le plus important, c'est de faire en sorte que lorsque vous finissez d'écrire votre résumé d'émission, celui qui le lit retrouve la méthode QQOQCCP dedans. Et naturellement,
qu'ils sachent que votre carte d'identité, je parlais d'identification, surface. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui pour cette capsule. J'espère que vous avez pu retenir quelque chose. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Également, je vous invite demain pour la prochaine vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler de comment choisir le titre de son émission de télé. Eh bien, c'est un véritable casse-tête chinois. Parfois, vous réfléchissez à un titre et puis vous vous rendez compte que le titre est déjà pris. Et donc, voilà, vous cherchez des idées originales pour donner un titre à un programme qui vous tient à cœur. Comment est-ce que ça se passe? Voici ce à quoi je vous invite pour la prochaine vidéo. Je vous dis merci. Vous pouvez revoir cette vidéo sur ma page officielle Facebook et sur ma chaîne officielle YouTube. Il vous suffit simplement de taper Moustapha Maïga.